Sauf que ce qu'il a fait graphiquement est vraiment très bien. Et ça faut... Il y a Tocqueville aussi dans le livre. Ah, Tocqueville. Tocqueville, c'est... Tocqueville, j'avais vu ça une première fois il y a longtemps. J'avais trouvé ça quand même un peu ennuyeux. Et j'ai réessayé il y a 2 ans et j'ai été foudroyé. Réellement. On peut lire des passages, il faudrait que je me rassoie. Ouais. Ça va être une démonstration. Bon. Non, parce que quand. C'est un des passages les plus connus. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Alors. Bon, je sais pas si je vais le lire. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à dessiner de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? Donc ce passage d'une part contient Nietzsche, en mieux, contient également Philippe Meuret, et a été écrit vers 1830 quoi. Ça contient le Nietzsche du dernier des hommes, alors que, et ça contient plus parce que Nietzsche vous enrobe ça dans un destin métaphysique mystérieux, alors que pour lui c'est simplement un moment normal du développement de la démocratie, un moment possible et normal du développement de la démocratie. Et c'est très bien écrit, hein, là, c'est ponctué magnifiquement. La répartition des 2 points et des points-virgules dans les paragraphes est magnifique, quoi. On peut... Alors j'ai arrêté parce que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser, la peine de vivre et une chute magnifique. Après c'est pas mal aussi. Hein. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète. Et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. Alors donc j'ai eu cette révélation qui pourrait être pénible aussi, c'est que beaucoup de ce que j'ai écrit pouvait être inclus là-dedans, avec cette adjonction que chez moi la famille aussi a disparu, quoi. Il reste la famille chez lui,
Ça, il ne pouvait pas prévoir l'effritement de la famille et la transformation définitive en individu, quoi, l'émiettement total. Mais c'est foudroyant, hein, ce genre de truc. Bon, tout n'est pas de ce niveau, mais c'est un livre, oui, qui est quand même foudroyant, de la démocratie en Amérique. Et donc ça m'a... C'est vrai que j'ai eu l'impression d'être pris dans un réseau de règles compliquées, minutieuses et inutiles. Et j'ai l'impression d'être dirigé vers un bonheur uniforme, vers une manière de me réjouir qui me réjouit pas vraiment. Je sens tout cela, oui. Enfin, c'est un esprit très étrange, Tocqueville, parce que au bout de tout, il est pour le développement de la démocratie et de l'égalité, tout en ayant senti mieux que tout autre les dangers, quoi, et tout en étant lui-même issu d'une vraie famille aristocratique. Alors que Nietzsche est toujours fantasmé en aristocrate, il nous bassine dans Essai Homo sur le fait qu'en fait les Nietzsche étaient des aristocrates polonais. Bon, passons là-dessus. Tocqueville, lui, est un vrai aristocrate français, avec une partie de la famille décimée, etc. Et il assume la révolution, il prévoit les dangers. Donc, ouais, il est difficile de lire Tocqueville sans admiration. Bon, en plus, je te dis, c'est magnifiquement écrit, hein, quand même.